Bonjour et bienvenue à vous en direct du Nautique sur le stand d'Anitech avec Michel Trinquet qui nous présente la marque Anitech, une marque un peu originale dans le monde du nautisme, une marque qui se développe fortement avec des produits originaux et puis une marque également qui va lancer un nouveau modèle dont Michel Trinquet va nous parler. Michel, bonjour. Bonjour. Alors ce Nautique 2012, c'est la troisième présence de la marque Anitech à Paris. Oui, troisième présence, troisième année. Donc ça fait 2 ans qu'on importe ces bateaux en France. Nous avons participé à 2 grands pavois. À court terme, en février, nous serons présents au Salon de la Pêche à Nantes. Alors Anitech, c'est pas une marque, on va dire, commune dans le monde du nautisme. Anitech a environ 50 ans d'existence. Au départ, cette marque fabriquait en aluminium essentiellement des bateaux de 50 à 100 mètres pour l'armée. L'armée suédoise. L'armée suédoise, entre autres les autres pays scandinaves aussi, Finlande, Norvège, et des yachts de luxe. On trouve beaucoup de yachts en aluminium aujourd'hui. Voilà, donc ils ont développé il y a environ 15 ans des carènes en coque open de 5 mètres jusqu'à 9 mètres avec double console et très protégé donc pour des conditions difficiles. En Suède, pour naviguer dans les fjords ou en mer Baltique, il faut des bateaux très protégés parce qu'on navigue toute l'année, avec des carènes très rapides aussi. Et puis pour revenir à la conception de ces bateaux, c'est des conceptions pour toutes les administrations scandinaves, autant les pompiers, la police, les douanes. Voilà, donc ils ont besoin de bateaux rapides, se déplacer. Il y a de la distance à faire, puisqu'il y a près de 24 000 km de côte en Suède, ce qui est énorme. Et donc voilà, donc j'ai rencontré Anitech il y a 2 ans. Ils étaient uniquement sur leur marché scandinave. Oui, alors ça c'est original, c'est-à-dire que c'est un constructeur de bateaux qui a une taille plutôt importante, Oui. Et qui était uniquement commercialisé en Scandinavie. Uniquement en Scandinavie. Donc je trouvais intéressant de les amener en France, déjà dans un premier temps, avant de les distribuer aux autres parcs en France, c'est-à-dire dans les pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc on les a adaptés un petit peu à la plaisance, parce qu'on les a rendus plus doux, on a changé les coloris, voilà, on a adapté. Moi j'amène aujourd'hui sur ces bateaux-là qui sont assez rudimentaires, plein d'options qui n'existent pas en Suède. À savoir aussi bien un garde électrique, puisque ces bateaux sont conçus surtout pour beacher. Donc, et on sort et on rentre par devant, d'où ces grandes prises en main que l'on voit assez proéminentes, qui peuvent surprendre pas mal de monde. Typique des pays nordiques. Typique des pays nordiques, puisque là-bas on n'a pas de port et on n'a pas de ponton. Donc il faut bien mettre le bateau quelque part. Alors, quel est l'accueil réservé depuis 2 ans maintenant à la gamme Anitech en France? Alors l'accueil, avec beaucoup de communication, en mars 2011, j'ai rencontré le chantier Le Borgne, qui est devenu mon premier distributeur. On a motorisé pratiquement toute la gamme et on a invité aussi bien des clients que la presse à faire des essais. Et à partir de ce moment, on a commencé à développer les ventes. Et on vend dans la gamme actuellement, on a vendu toute la gamme, c'est-à-dire on a vendu du plus petit au 5,30 m jusqu'au 9 mètres, celui où nous sommes à bord actuellement. Et à ce jour, on est à plus de 27 bateaux de vendus en moins d'1 an et demi. Une belle performance parce que c'est des bateaux quand même qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C'est des bateaux qui sont légèrement plus chers qu'un semi-rigide, entre 20 et 30%, mais bon, ce n'est pas les mêmes performances non plus, ce n'est pas le même esprit. C'est de l'aluminium, donc c'est léger, c'est des bateaux légers. Donc un accueil, en fait, la nouvelle clientèle, ce sont des personnes qui passent du semi-rigide et qui veulent être plus confortables, pouvoir naviguer toute l'année, être protégés, avoir un vrai franc-bord. Et ils passent en taille au-dessus, en fait. Donc du semi-rigide de 6 mètres, ils vont passer aux 7 mètres ou aux 8 mètres. Voilà. Alors sur le marché français, vous avez demandé à Anitech de développer un nouveau modèle qui va faire parler de lui. Voilà, je pense qu'il y avait une demande, j'ai ressenti une demande l'année dernière, à savoir que dans ma gamme Open, il me manquait une petite cabine hors bord, en motorisation hors bord. Donc on l'a développée, et donc nous l'attendons prochainement en janvier-février pour la présenter au salon de Nantes, où on verra avec la presse en le motorisant et de faire des essais avec.
Ça sera une vraie nouveauté et j'ai beaucoup de demandes actuellement dans cette version cabine. Quel est le programme de ce bateau? Le programme, c'est purement plaisance, ou des gens qui ont besoin de faire de naviguer entre les îles. C'est plutôt plaisance. C'est plutôt plaisance et je pense que les professionnels pourront s'intéresser sûrement à ce type de bateau, mais il est plutôt adapté à la plaisance. Autre démarche en cours pour votre société, c'est le développement de la distribution. Alors la distribution, elle est bien établie dans tout le secteur, je dirais Bretagne, centre de la France, mais actuellement moi je suis à la recherche d'un distributeur dans le sud. 2 bateaux de 9 mètres sont déjà vendus dans le sud, mais on n'a toujours pas de distributeur. Pas facile. Sujet pas facile. Donc une demande qui est forte, des bateaux qui se vendent bien, des bateaux originaux, des bateaux solides et des bateaux haut de gamme. Michel Trinquet, merci. Merci. Bonne vente sur ce Nautique 2012. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt dans un prochain direct du Nautique à Paris.